Voilà. Oui, mais est-ce que toutes ces choses-là sont encore valables aujourd'hui, dans un monde mondialisé aujourd'hui, dans une économie mondialisée? T'as un McDo partout dans le monde, hein, ça c'est voilà, aujourd'hui. Alors là, on peut en parler. Donc tu vois, selon les endroits, tu as des sélections génétiques qui se font en fonction de ta nourriture. Donc, tu vas avoir des sélections sur certains types de nourriture, parce que tu les as. Donc, les gens qui assimilent bien le gras vont survivre plus que ceux qui assimilent bien les hydrates de carbone. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hydrates de carbone l'hiver, donc tu as des sélections qui se mettent en place. Alors le problème, c'est dans un monde mondialisé, comment faire? Puisque il va y avoir tout le monde mange tout, voilà. Tu manges la même tomate mozzarella à Sydney, à New York, à Paris. Tu peux avoir une Aberdeen Angus en Écosse, à New York, à Paris, donc, il faut voir. Au Cap. Donc il faut voir, il faut analyser par rapport à soi-même, par rapport à ce que mangeaient tes ancêtres, ce qui te convient. Et c'est là où rentre l'intelligence. Je vais analyser ce que je digère ou ce que je digère pas. Je ne vais pas m'amuser, moi, un Européen, à manger comme un Indien, parce que les Indiens sont végétariens, et moralement, je trouve que c'est pas bien de tuer les animaux. Oui, mais qu'est-ce que mangeaient tes ancêtres? Ils mangeaient du cochon au nord. Donc tu as une culture du cochon, tu vas en Hongrie, tu as une culture du cochon, parce que à moins 10 degrés, moins 15 l'hiver, il te reste que le cochon et maïs. Maïs qui est importé d'Amérique, mais il y a des adaptations, donc tu peux le nourrir. Le blé, hein, nous l'Europe c'est une culture du blé, hein, on supporte souvent bien le blé, on supporte... Je vais dire ça à ma belle-sœur qui se nourrit que de bol de soja depuis quelques Le gluten, on te raconte que le gluten c'est mauvais. Alors évidemment, ça c'est voilà, j'aimerais bien qu'on en parle du gluten, parce que c'est la nouvelle orthodoxie maintenant. Le gluten, tout sans gluten. En même temps, pour les pétasses, c'est les marchands qui ont compris que les femmes sont influençables et qu'on va leur vendre n'importe quoi, hein, parce qu'elles sont influençables. Attention, le côté influençable des femmes est une qualité aussi. On peut parler des variations entre les sexes, c'est pas un défaut. Hein. Si ce que tu considères être un défaut se retrouve très fréquemment chez les individus, hein, c'est qu'en réalité ce défaut est une qualité quelque part. Donc c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est toujours l'équilibre. Mais le gluten, je sais pas, mais je pense pas qu'il y ait des Italiens qui soient allergiques au gluten, vu la quantité de pâtes qui s'empiffent. Non, mais surtout, voilà, ça fait quoi? Ça fait à peine une dizaine d'années qu'on a depuis. C'est Djokovic qui a démocratisé l'histoire du sans gluten, qu'il est intolérant. Lui, il est intolérant. Oui, mais il y a les vraies personnes intolérantes, je crois que c'est zéro. Non, mais il faut arrêter. Il faut plus manger de gluten, il faut plus manger de viande. Faut plus boire de lait sans ou que du lait sans lactose. Il y a un moment, ton corps, il a besoin de tout. Il a besoin de vitamine D, il a besoin de vitamine C, il a besoin de calcium, de potassium. Qui sont des poisons. Et tout ça, tu trouves ça dans tous les aliments. Donc, pour avoir une alimentation mais il faudrait que chacun fasse sa propre analyse, voilà. Mais oui, ensuite, mais au même titre que tu vas pas faire à une jeune fille qui est en carence alimentaire le même type d'exercice, tu vas parler de sport, qu'avec quelqu'un qui est en surpoids. Donc déjà, l'hygiène alimentaire, pour moi, hein, c'est avant tout du bon sens. Tu mets pas n'importe quoi dans ta voiture. Bien sûr. En fonction de la voiture, tu vas faire attention à ce que tu mets dans le moteur. Donc le truc, c'est que les gens ont tendance, le nombre de fois où mes élèves me disent qu'est-ce que je dois faire comme régime ou comme le bon sens. Il faut brûler autant de calories qu'il faut en ingurgiter, déjà. Déjà, le bon sens, c'est ça. L'automne en Europe, tu peux prendre du gras pour affronter l'hiver. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu brûles plus de calories que tu n'ingurgites, si tu en brûles plus que tu es en carence alimentaire, et si tu ingurgites plus de calories que tu n'en brûles, tu es en surpoids. C'est c'est une balance, c'est le surpoids varie d'un individu à l'autre. Mais bien sûr. Il y a des gens qui vont être extrêmement performants, efficaces et en bonne santé en ayant une petite bedaine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être envahis par la graisse. C'est-à-dire que c'est leur morphologie. Mais ta morphologie n'est pas la mienne. Tu as une masse osseuse qui n'est pas la même. Tu as une masse osseuse qui n'est pas la même. Vous avez l'impression qu'il y a une... Allez, depuis l'après-guerre, il y a une dictature du corps où on te dit il faut être comme ça. Ça, c'est autre chose. C'est ridicule. Oui, mais il faut que les nanas aujourd'hui. Attends, au début du siècle, il fallait que les nanas se renchèrent. Après, maintenant, il faut que ce soit. Il y a 2 ans, tu as vu, il fallait caser le truc au milieu des gens ultra maigres. Tu sais pourquoi une femme enchère c'était mieux? Parce qu'elles allaient faire de plus beaux enfants, et puis tu n'avais pas de supermarché à tous les coins de rue. Hein, ici, tu peux te permettre de ne pas monter en surpoids. Puisque les Européens étaient basés, alors leur structure est basée pour accumuler en fin d'été, en automne, du gras, tu vois, pour
être en bonne santé. Tu sais, le mec qui était le mec viril, c'était le mec qui avait une petite bedaine, moustachu, costaud. Le tu vois. rugbyman. Voilà, le rugbyman. Et la femme. Vincent Moscato, si tu le Et regardes. la belle femme en Europe, c'était la nana qui avait cette Non, il espèce est de barbe, petit manteau de Moscato. gras qui rendait ses courbes assez douces. C'est des bonnes mamelles et la bonne fesse bien grasse, tu vois, qui était en fin de compte l'endroit où elle peut accumuler du gras pour nourrir bébé, tout simplement. Et Qui était féminine. C'était féminine pour Non, mais les c'est- Européens. non, mais- Et l'Africaine, elle, elle n'a pas cette couche de graisse partout. Alors maintenant, elles l'ont parce qu'elles mangent trop. Mais à la base, elles avaient juste Bombé. la fesse bombée parce que quand il fait chaud, on ne peut pas se couvrir d'un manteau Le de cul de gras. lac. Voilà, on se disais couvre pas ça. on se couvre pas d'un manteau de gras. On localise la graisse uniquement sur les fessiers, là, près du centre de gravité, pour éviter qu'elle te gêne dans les déplacements et qu'elle ne te fasse pas monter sur tout le corps en surchauffe. Pas que le cerveau monte en surchauffe. Donc, morphologie africaine, c'est du gras sur les fesses, hein, et ailleurs, un peu plus sèche. Alors que l'européenne, c'est une espèce de répartition uniforme de la graisse. On retrouve des morphologies, et en général, elles sont un peu plus grasses que les africaines. En général, parce que les grosses mappes africaines, il y en a. Puis c'était quand même la Grèce et l'Afrique, comme elle faisait beaucoup Mais d'enfants. c'est ouais, vrai. non, les hommes, il faut pas tomber. non, mais les hommes noirs, Je- souvent ils ont très peu de graisse sur le ventre. Ils ont naturellement les abdominaux mieux dessinés que les Alors, blancs. ça, C'est facile. et ils ont souvent moins de ventre. Pourquoi? Parce que l'Européen est sélectionné pour accumuler du gras en viscéral. Parce que là, c'est une question de gras. Alors, c'est du viscéral. Pourquoi? Parce que le gras viscéral, en Europe, c'était les hommes qui allaient travailler l'hiver à l'extérieur. Parce que la femme, avec un bébé, elle ne peut pas travailler à l'extérieur en Europe. Parce que si elle sort avec son bébé à partir de 10 degrés, le bébé il risque une pneumonie. Parce qu'il va faire des muquosités, il va contre le froid, Oui, ouais. et les bactéries vont se développer dedans, il risque de mourir d'une pneumonie. Les causes de mortalité avant les antibiotiques, tout ça, c'était chez les Européens, pour les petits-enfants, souvent, pneumonie, souvent des problèmes ORL, hein, tu vois, de la sphère... c'est la pneumonie, c'est une cause au nord de mortalité, pas en Afrique. Donc les mamans sont obligées de rester à l'intérieur, près du foyer, près du chaud, avec les petits. Et les hommes allaient à l'extérieur, alors les femmes un peu. Donc les hommes, ils stockent du gras dans le ventre. Alors pourquoi les femmes ne stockent pas dans le ventre du gras? Parce que les femmes, elles vont avoir un bébé dans le ventre. Donc elles ne peuvent pas mettre du gras et un bébé. Donc les femmes, elles stockent sur les fesses. C'est pour ça qu'on aime bien les bonnes fesses. Ça flanc. Ah oui, mais c'est parce qu'une femme qui a Mais des tout bonnes fesses, s'explique, tout c'est une s'explique. femme qui pourra faire des bébés. Et puis on sait bien maintenant que c'est globalement la graisse des fesses qui passe le plus rapidement de la fesse au fœtus, tu vois, qui est utilisée. C'est marrant hein, à savoir. Non, mais Alors que l'homme, lui, c'est la réserve. il va stocker dans le bide. Pourquoi? Parce que c'est du gras directement utilisable près des visseurs très vascularisés pour les travaux physiques, pour la chasse, quand on était au paléolithique, et après pour travailler au champ. Donc on utilise ces graisses. C'est l'insature Voilà. Et en abdominale. plus, on peut stocker dans le ventre pour pouvoir passer l'hiver. C'est de l'énergie. Le problème, c'est que maintenant, on ne travaille plus. Ces graisses, on la brûle plus quasiment. Et donc Puisqu'on les a gens plus de travail. grossissent. Donc les hommes grossissent du bide. Et en plus, c'est très grave parce que c'est une graisse qui est en permanence dans l'organisme. Alors pour peu que tu aies une mauvaise qualité des artères, Donc voilà, quelles sont les évolutions voilà, parce que pour peu que tu aies une mauvaise qualité des artères, un vieillissement, le cholestérol va passer la graisse entre les feuillets artériels, ça va faire des athérome et tu Non, risques d'avoir en dehors des de problèmes, l'aspect des historique problèmes. et de l'aspect Carrément. Morphologique. historique de la morphologie, il y a parce aussi qu'on va une qu'il y question. a une évolution. On maintenant. parlait de profil en fonction des pays, il y a aussi une question de culture. De base, en France, en Europe, tu as 3 repas par jour qui est matin, midi, soir. Et, le, Et le dans les snack, villes, que ce soit, on va parler de Paris, mais ça peut être Bordeaux, mais ça etc. a changé complètement. Les gens mangent Une n'importe certaine quoi, classe déjeune au restaurant et c'est entrée, plat, dessert, fromage et en attendant on bouffe la corbeille de pain. C'est bien Donc des gros déjà on est loin du saté, du bol de riz. Oui, mais et l'avènement du thé, ouais, mais voilà. l'avènement du junk Non. food dans le monde entier, ça a changé, ça aussi, ça a complètement Oui, changé mais, les régimes de regarde. tout le monde, parce que regarde, non, je te Non, parle mais des là, jeunes. C'est pour En nourrir dehors de la ça. en douleur de Voilà, l'estomac. parce que Oui, on va- non, mais c'est pas Aux méchant à la base. États-Unis, tu as Non, mais attends, parce des que là, on profils qui dérive, sont- on dérive vers notre C'est prochain pour sujet. nourrir l'esclave. Voilà. Comme l'esclave doit travailler, on va le nourrir rapidement, donc on va le nourrir avec de Pas cher pas cher et pas bon. et pas bon. Alors on va. Mais Alors c'est encore pas. aujourd'hui, c'est le cas. Hein. T'es Alors, pas d'accord? oui. Est-ce que tu t'es fait, moi j'y vais régulièrement pour des questions alimentaires, parce que je fais très attention à mon hygiène alimentaire par la force des choses, mais regarde par exemple, ils nous vendent du bio.
C'est du bio pour les riches du Alors, centre des villes. Alors Mais voilà, mais faisons- aujourd'hui, non, mais moi je voulais dire le bien bio. s'alimenter. Non, Alors mais moi c'est- je non, mais connais c'est une typiquement- méthode pour bien Non, mais s'alimenter c'est parce que je veux pas typiquement tomber bio dans parce qu'on te le... dit c'est bio. Mais quand Pour bien ça- s'alimenter, non, on mais peut bien s'alimenter quand pas ça a cher. poussé Mais dans un champ bio, aujourd'hui- excuse-moi, ça a poussé dans un champ bio. Mais quand t'as la pluie qui tombe, qu'est-ce qui reste de bio? Et C'est du pipeau tout ça. bio pour moi, enfin... Non, l'idéal, c'est surtout C'est d'éviter. d'avoir ton jardin à Non, toi. bon, les gens mais ne peuvent pas le faire. L'idéal, c'est surtout d'éviter les carences en micronutriments et d'éviter de se faire envahir par du gras qu'on ne pourra pas utiliser. Tu vois, donc, parce que le cœur va pomper et en plus le gras en permanence dans l'organisme, c'est pas très bon. Surtout si tu vieillis, tu commences à avoir une dégénérescence des vaisseaux. Hein, parce qu'à ce moment-là, tu fais du cholestérol. Bon, bah, du cholestérol, si tu as les Le vaisseaux. mal du siècle, le cholestérol. Moi je le vois T'as le régulièrement. bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Oui, mais alors tu as le cholestérol, alors tu as une augmentation du cholestérol, mais en plus, Mais tu as c'est une énorme. dégradation du halage des vaisseaux, ben, tu as le gras qui va passer dans les Mais c'est artères. intéressant, on risque parlait d'avoir voilà, un problème. les esclaves des temps modernes, parce que là on dérive voilà, vers un sujet qui est plus grave et on rentre carrément dans l'actualité. Voilà, aujourd'hui on est dans une société qui est complètement normalisée, aseptisée, lobotomisée. Voilà, les jeunes, regarde, ils savent plus cuisiner, ils vont bouffer au McDo, ils bouffent de la merde à longueur de journée. Non mais regarde aujourd'hui, non mais on en vient à ce qui arrive Alors aujourd'hui moi en je peux France. pas... C'est le long processus, c'est un long processus qui s'est mis en route. Tu vois, vraiment, on est, quand on parlait les esclaves des temps modernes, je pense qu'on y est là On aujourd'hui. est bien plus nombreux, il faut nourrir les gens. Bah, 7 milliards, est-ce qu'on est d'accord que 7 milliards de En personnes... Afrique, ils mangent pas à McDo. En Afrique, l'Afrique c'est très riche. Alors attention, si l'Afrique monte en surpopulation comme on le voit actuellement, c'est qu'en réalité il y a à manger. Donc quand tu commenceras à avoir des famines, là tu La population va baisser. Et là, ils commencent à faire des calculs, tu vois. Là, on est l'Afrique parce que nous, on voit l'Afrique comme on voit l'Afrique sur les cartes. En vérité, les cartes sont déformées pour s'adapter à une vision plate de la Terre, tu vois, sur les cartes. Ah, tu crois la théorie de la Terre plate Non, et la Terre ronde la vision sur les cartes. La vision sur les cartes. En vérité, Non, parce l'Afrique que oui, mais l'Afrique, ça... est tout un beaucoup plus continent. grande. L'Afrique est du Nord, beaucoup c'est plus pas grande au l'Afrique du niveau Sud. territoire que toi, ce que tu perçois sur les cartes. Mhm. Les cartes ont été un peu transformées pour les adapter à Un rond, parfait. Non, pas un Une sphère. un carré quand tu vois une carte. Ah oui, pour pouvoir Voilà, la pour pouvoir dérouler. la dérouler sur les bouquins pour D'accord. comprendre. Mais dans la réalité, l'Afrique est beaucoup plus étendue que la perception que tu en as. Donc c'est pour ça que quand tu dis sont en Là, j'apprends. surpopulation, Je viens d'apprendre un ils ne truc sont pas intéressant. encore en surpopulation, puisque s'ils étaient en surpopulation, ils ne feraient plus de bébés. Et là, s'ils ont en démographie, c'est qu'ils ont à manger. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des enfants si on ne mange pas, tu vois. Et si tu n'as pas de calories. On n'est pas encore arrivé au seuil. Il faut dire ça, ou bien frais et tout ça, où on dit ils n'ont rien à bouffer et tout ça. Parce que Ah ben non, mais si au Libéria, ils n'arrivent pas à monter, s'ils montent encore, c'est qu'il y a à manger. Maintenant, c'est la qualité de vie qui n'est pas top. Mais ils sont pas dans un milieu comme l'Europe où l'hiver, si t'as pas un toit solide du chauffage, tu meurs. Un Africain, c'est très riche, même s'il dort par terre et sur de la terre, et même s'il n'a pas accès à des soins médicaux et ce qu'on pourrait appeler un Ça, c'est pauvre, dramatique. il a accès à la calorie, c'est-à-dire qu'il a accès à de la nourriture, et la nourriture, entre guillemets, plus équilibrée au niveau micronutriments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bactéries dedans, il y a beaucoup d'enfants qui meurent, il y a beaucoup de sélection sur les... Ils sont déjà très résistants parce qu'il y a une sélection sur les plus résistants aux maladies, hein, en Afrique c'est ça. Mais il y a de la nourriture. Ouais, mais enfin, il y a de la nourriture, mais ils sont dans certains pays d'Afrique, ils sont en manque d'eau. Ils sont en mode survie un peu. Quand ils sont en manque d'eau, où on manque où il y a des maladies qui se propagent. quand ils sont en manque d'eau, en Regarde général, le ravage ils que fait vont le sida en Afrique. Non, mais on parle de la bouffe. Non, mais on parle de Mais la non. bouffe. Le vrai sujet, c'est l'eau. Il paraît que dans 50-60 ans, on n'a plus d'eau. On n'a Si, plus assez non, d'eau. en Afrique, c'est- on a plus d'eau dans certaines zones, pas partout. Hein. Ouais, Non, heureusement, non, oui, mais c'est pour ça que quand on dit l'Afrique, c'est comme si je disais l'Europe. C'est vaste. L'Afrique, c'est vaste. T'as l'Afrique du Sud, Oui, t'as oui, l'Afrique oui. du Nord, t'as l'Afrique. T'as l'Afrique de l'Ouest, t'as- voilà, où- Les c'est pas- Éthiopiens n'ont pas la même morphologie, ils ne mangent pas la même chose que les Africains. Non, mais bien sûr, de toute façon. Que l'Africain que du tu Congo, sois, que les broussards, que les mecs qui Que vivent tu dans sois la en forêt. Tunisie ou au Cameroun, Comme ça, ou c'est au encore autre chose. Maroc, Voilà, les pays oui, du mais- Maghreb, c'est encore autre chose. Ils ont encore une N'empêche autre qu'on est- alimentation. Que l'Afrique, ça veut. Oui, voilà. c'est large. C'est large. Oui, oui. Bah, c'est large, mais on trouve des morphologies communes en adaptation à la chaleur. Oui, Ça, ça, c'est c'est. ça, c'est- Après, tu as des climats différents.